La nuit de Halloween 2022. 5 amis vont à Itaewon, seulement 2 rentrent chez eux. Ce qui aurait dû être une nuit de fête a finalement une fin terrifiante. Dans cette tragédie où les morts s'accumulaient, les questions sans réponse se multipliaient aussi. Qu'est-ce qui a conduit à l'une des pires catastrophes de la Corée du Sud ? Voici ce que nous savons jusqu'à présent. Il est 17h le 31 octobre 2022. Des milliers de jeunes, pour la plupart, se sont rassemblés à Itaewon, au centre de la capitale sud-coréenne, Séoul. C'est le quartier de fête le plus populaire et un lieu touristique très fréquenté, avec de nombreuses rues étroites remplies de bars et restaurants. Le quartier est desservi par la station de métro Itaewon, et des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des flots de personnes arrivant pour célébrer Halloween en début de soirée. À mesure que la foule grossit rapidement, l'espace devient impossible à traverser. Les appels d'urgence commencent à affluer et le chaos s'intensifie minute après minute. Finalement, une bousculade fait environ 156 morts et, dans un premier temps, des milliers de personnes portées disparues. En quelques heures, c'est devenu un titre mondial. Alors que le nombre de morts augmentait, une question se posait. La bousculade de Séoul aurait-elle pu être évitée ou du moins atténuée ? Et qui est responsable ? Peu avant la catastrophe, les fêtards sentaient que quelque chose clochait. Il y aurait eu plus de 100 000 personnes dans la zone, entassées dans les rues étroites et en pente, ainsi que dans les ruelles du quartier. L'un des survivants, Nouil Ahmad, qui avait déjà assisté à des fêtes d'Halloween à Itaewon auparavant, a déclaré que les choses étaient très différentes cette année. Avec la foule qui débordait déjà à 17h, il se demandait ce qui allait se passer pendant la nuit. Il n'était pas le seul inquiet. À ce moment, les réseaux sociaux se sont animés, certains affirmant que les rues du quartier étaient ainsi bondées qu'ils se sentaient en danger. Une vidéo est particulièrement difficile à oublier. Un policier isolé tente désespérément de contrôler la foule. Étant une zone très fréquentée, on s'attendait à une présence policière correcte. Au lieu de cela, selon une interview avec l'un des policiers qui travaillait au poste de police d'Itaewon, il n'y avait que 22 agents en service. Les autorités affirmeraient qu'il y en avait 137. Dans tous les cas, cela deviendrait un aspect crucial au fur et à mesure que les événements se déroulaient. 1h30 plus tard, juste après 18h30, la police a été appelée à l'aide, un participant inquiet anticipant la tragédie. Mais même si l'opérateur a dit au premier appelant qu'ils enverraient de quelqu'un pour aller vérifier, aucun renfort significatif n'a été envoyé pendant des heures. Jusqu'à ce moment-là, la poignée d'agents présents n'était pas au courant de la catastrophe qui se déroulait à proximité. Au moins 10 autres appels d'urgence ont été passés depuis la zone durant les 3h30 suivantes. Encore une fois, les appelants ont été rassurés en leur disant que la police serait envoyée sur les lieux. En réalité, la police n'aurait envoyé personne en réponse aux appels passés à partir de 21h, à partir de cette heure-là, l'heure précédant la bousculade. À 22h10, le dernier appel prédit la catastrophe qui allait se produire quelques minutes plus tard. À l'autre bout du fil, l'appelant a dit « On dirait que les gens risquent d'être écrasés ici ». Lorsque plusieurs personnes sont tombées sur le chemin en pente, la foule qui poussait des deux côtés de la ruelle a rendu toute sortie impossible. Des images sur les réseaux sociaux montraient des personnes tentant de fuir en escaladant les murs des bâtiments. À 22h25, les pompiers ont indiqué avoir reçu des signalements selon lesquels 10 personnes avaient été poussées au sol sous la foule et éprouvaient des difficultés à respirer. 3 minutes plus tard, les 4 premières ambulances ont été envoyées, suivies de 6 autres. Elles mettraient plus de temps que prévu à arriver, car les rues encombrées rendaient l'accès à la zone difficile. Plus la situation empirait, plus la panique augmentait. À 23h, 30 ambulances supplémentaires ont été déployées et plus de 100 équipes nationales d'assistance médicale en cas de catastrophe sont intervenues, tous les événements d'Halloween ayant ensuite été annulés par les autorités. Tandis que les secours avaient du mal à rejoindre les victimes, des dizaines de personnes, dont une femme certifiée en RCP, ont tenté une réanimation cardio-pulmonaire dans la rue, cette dernière affirmant que la scène dépassait tout ce qu'elle avait appris. Elle a déclaré à un média que leur visage était en bleu, leurs yeux retournés et leurs bouches grandes ouvertes. Certains d'entre eux cherchaient désespérément à reprendre leur souffle. Les ambulanciers ont fait de leur mieux pour ceux qui semblaient avoir une chance de survivre. D'autres étaient étendus le long de la ruelle, attendant d'être déplacés. Ce qui l'a le plus stupéfaite, c'est qu'un médecin, habitué à voir des scènes de dévastation chaque jour, était figé par le choc.
Dans un club voisin, des fêtards désespérés s'accrochaient aux bras et aux jambes d'un videur, le suppliant de les aider, mais ils ne pouvaient rien faire. La situation était déjà trop grave. L'espace était trop bondé. En parallèle, des membres du personnel des clubs voisins ont transporté les blessés à l'intérieur pour disposer de l'espace nécessaire à la RCP. Ceux qui étaient dans les clubs se sont joints aux tentatives pour sortir les corps et aider. D'innombrables témoignages ont évoqué les cris provenant de la foule, tandis que la musique couvrait la catastrophe qui se déroulait à quelques pas seulement. En larmes, un fêtard a raconté comment il avait désespérément essayé d'aider ceux qui étaient entombés, mais il y avait déjà 5 ou 6 couches de personnes empilées les unes sur les autres. Beaucoup avaient déjà perdu connaissance. Certains se souvenaient du moment déchirant où les téléphones des victimes sonnaient non, sans arrêt, leurs proches essayant désespérément de s'assurer qu'ils allaient prendre bien. Au même moment, les alertes d'urgence arrivaient en masse et à toute vitesse. Toute personne se trouvant près du lieu de l'accident, près de l'hôtel Hamilton à Itaewon, Gyeongsangu, veuillez rentrer chez vous dès que possible. Vers 1h du matin, après 2h30 d'efforts pour récupérer les corps, les autorités ont annoncé un premier bilan de 59 morts. Ils ont tenté frénétiquement de transférer les blessés vers 18 hôpitaux à proximité et les corps vers plusieurs morgues ainsi qu'un stade sportif pour les identifier. Dès les premières heures, le gouvernement municipal a reçu de nombreux signalements de disparus. Il faudrait plusieurs jours pour identifier les victimes. Pendant des heures, des corps sans vie sont restés recouverts de draps bleus. Quelques heures après le drame, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a tenu une réunion d'urgence et annoncé l'ouverture d'une enquête sur la cause de la bousculade. Le lendemain matin, il a instauré une période de deuil national. Pendant ce temps, la police a été critiquée pour sa réponse tardive après les nombreux appels qui avaient précédé la tragédie. Il a d'abord été rapporté que la bousculade avait été déclenchée par des personnes se ruant vers un bar pour voir une célébrité, mais rien de tout cela n'a encore été prouvé. Il a également été rapporté au départ qu'il s'agissait d'un mouvement de panique, mais cela a rapidement été rectifié. Bien qu'il soit similaire, un mouvement de panique implique que les gens avaient un endroit où fuir, ce qui n'était pas le cas à Itaewon. Le consensus actuel est que la ruelle à 3 embranchements était trop étroite et que la musique forte des clubs voisins a étouffé les appels à l'aide. C'est aussi un passage très fréquenté depuis le métro parce qu'il sert de raccourci. Des barrières de contrôle de foule auraient dû être installées à l'avance, mais sans organisateur, aucune planification n'a eu lieu. Des témoins ont déclaré que des appels lancés depuis la foule pour pousser ont provoqué une énorme poussée. Ils ne marchaient plus. Emportés par une rivière humaine, ils ne pouvaient s'arrêter malgré leurs efforts. En raison de l'angle de la ruelle, ceux qui étaient repoussés par derrière ont commencé à tomber, ce qui a créé un goulot d'étranglement humain. Lorsque les gens commencent à se déplacer dans des foules très denses, chaque individu n'a physiquement pas assez d'espace autour de lui pour se comporter normalement ou prendre des décisions rationnelles. Au contraire, toute la foule commence à se déplacer comme un fluide, poussé vers l'avant par la pression des personnes derrière. L'incapacité à faciliter le mouvement peut entraîner 2 problèmes, le risque de atteindre un goulot d'étranglement et le risque que quelqu'un tombe. À Itaewon, la combinaison des deux s'est produite. Comme avec les lois de la dynamique des fluides, la foule peut subir des ondes de choc qui se propagent vers le haut et vers l'arrière à travers la masse de personnes lorsqu'une poussée survient de n'importe quelle direction. Les personnes tout à l'avant de la foule qui ne sont pas à des densités dangereuses passeront à travers le point d'étranglement, mais la foule à haute densité suit inévitablement, poussée par la force. Dans ce cas, le point d'étranglement était trop étroit pour toute la foule si elle avançait d'un coup. Par la suite, il s'est retrouvé complètement bouché. Ceux à l'avant ont été davantage écrasés par la foule derrière eux. Les victimes ne sont pas mortes écrasées, mais plutôt d'asphyxie compressive, c'est-à-dire une limitation mécanique de l'expansion des poumons due à la compression du torse, ce qui entraîne une perte de souffle. Pour faire simple, la pression extérieure empêchait l'air d'entrer dans les poumons. À Itaewon, les personnes tombées ont été étouffées par le poids des corps empilés sur elles, tandis que d'autres sont mortes debout. Alors que les ondes de choc se propagèrent dans la foule, la force était suffisante pour arracher les gens à leurs chaussures. L'ampleur de la situation a été capturée dans des images virales montrant des centaines de paires de chaussures au centre sportif Yeru, qui a été transformé en un immense service des objets retrouvés.
Il y avait des signes évidents annonçant une crise à Itaewon, même avant la bousculade mortelle, à commencer par les 4 heures qu'il a fallu à la police pour intervenir. Et il a fallu encore 1 heure pour déployer des agents supplémentaires, mais à ce moment-là, le nombre de morts était déjà élevé. L'enquête n'en est qu'à ses débuts, donc nous n'avons que des spéculations et des théories, et il se peut que l'enquête ne réponde jamais à la question essentielle. Pourquoi la présence policière était-elle si minimale ? La question est fondamentale lorsqu'on considère la norme en Corée du Sud. Par exemple, lorsque le groupe de K-pop BTS a donné un concert qui a attiré une foule de 55 000 personnes, soit seulement la moitié de la taille de celle de la nuit d'Halloween, la police était prête. Ils ont affecté 1300 agents pour assurer la sécurité des personnes. On peut en dire autant des manifestations politiques. Aussi modeste soit-elle en taille, la police du pays est réputée pour ses plans minutieux afin d'éviter que les foules ne deviennent incontrôlables. La nuit d'Halloween, environ 6000 agents ont été affectés à une manifestation antigouvernementale au centre-ville, ainsi qu'à la protection des présidents. Le président Yoon qui a déplacé son bureau dans un quartier non loin d'Itaewon plus tôt dans l'année. Alors pourquoi seulement 137 agents ont-ils été affectés à Itaewon lors d'une nuit de fête bien connue ? Les autorités ont déclaré plus tôt avoir déployé plus d'agents pour les festivités d'Halloween de cette année, les premières ce sont les restrictions liées à la pandémie, que pour les fêtes d'avant le Covid. Il a aussi été noté qu'en l'absence d'organisateur principal, aucune demande spécifique n'a été adressée à la police pour le contrôle de la foule et la sécurité. La responsabilité a aussi été attribuée à 2 manifestations politiques tenues cette nuit-là, mais elles étaient déjà terminées avant le mouvement de foule. Encore une fois, l'histoire a changé lorsque les autorités ont déclaré qu'elles n'étaient pas au courant d'un grand rassemblement. En revanche, un officier travaillant lors des célébrations a déclaré que la police d'Itaewon savait à l'avance que les gens afflueraient là-bas pour Halloween. Ils ont donc demandé au gouvernement de Séoul des renforts à envoyer en prévision de cela, mais ils ont été refusés, et il ne sait pas pourquoi. Le soir même, la communication entre les autorités et les personnes sur le terrain était insuffisante. La police de Yongsan n'a pas reçu d'ordre approprié de la part de ses supérieurs lorsque les appels d'urgence sont arrivés, et le chef de la police n'a reçu son premier rapport sur la catastrophe d'Itaewon qu'1 heure et 21 minutes après l'accident. Il y avait également des soupçons selon lesquels, en raison de la pression accrue sur le commissariat de police due à la nécessité d'assurer la sécurité du président, les policiers souffraient de fatigue. Indépendamment de la réponse des secours, il faut aussi se demander: la tragédie d'Itaewon relevait-elle de l'urbanisme ? Ces dernières années, Itaewon est devenu un lieu branché avec un développement constant. Certains estiment que cela a contribué à la bousculade mortelle d'Halloween. Pour commencer, à l'angle de la ruelle étroite se trouve l'hôtel Hamilton, qui avait construit des structures non autorisées, notamment un mur métallique temporaire, une cabine et une terrasse. Ces structures ont encore rétréci la ruelle au niveau du goulet d'étranglement. L'hôtel aurait ignoré les ordres du bureau de district local de les retirer. Bientôt, d'autres commerces des environs ont suivi l'exemple en construisant des terrasses illégales, qui empiétaient sur la rue, rendant le passage encore plus étroit qu'il n'aurait dû l'être. Cependant, cette théorie ne dédouane pas les autorités. Sachant la présence d'un événement et de structures illégales, ils auraient pu installer des points de contrôle, instaurer une circulation piétonne à sens unique et utiliser des mégaphones pour diriger la foule. Et bien sûr, si les autorités avaient agi plus tôt contre ces ajouts illégaux, la ruelle aurait été plus large dès le départ. En plus de cela, si l'ampleur de la foule avait échappé à la planification de la police, les caméras de vidéosurveillance auraient montré l'augmentation de la foule dès le début. Au 8 novembre, 2255 bureaux avaient été perquisitionnés, y compris la caserne de pompiers, le siège du métro de Séoul, l'Agence nationale de la police et l'Agence de la police métropolitaine de Séoul. La perquisition de la caserne de pompiers faisait suite à des accusations selon lesquelles le chef aurait ignoré une demande de la police de répondre avec eux à la foule d'Halloween avant l'effondrement. Le siège du métro a été perquisitionné parce que l'opérateur du métro n'avait pas pris de mesures de précaution pour aider à disperser la foule, par exemple en décidant de demander au train de ne pas s'arrêter à la station de métro Itaewon. De plus, plusieurs chefs d'accusation de négligence professionnelle ayant entraîné la mort ont été retenus. Le président Yoon a déclaré que l'incident avait révélé l'importance de la gestion des foules et un manque de recherche sur le sujet.
Depuis le tragique incident d'Halloween, des mémoriaux improvisés pour les 156 victimes, principalement de jeunes femmes, ont été installés autour d'Itaewon. Les familles des 26 victimes étrangères ont rapatrié les corps et l'enquête bat son plein. On ne peut qu'espérer que les futurs projets de développement dans la région empêcheront qu'une telle tragédie ne se reproduise. Si cette vidéo vous a intéressé, regardez l'épisode suivant. Merci d'ajouter un like et de commenter pour soutenir la chaîne.